Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, très heureux de vous retrouver en ce lundi 11 mai 2015. Il fait chaud aujourd'hui, hein, putain, waouh, il fait... alors combien ils nous disent là truc, machin, température relevée tout de suite pour cette quotidienne numéro 33, il fait 30 à Clermont, il fait chaud. Il fait super chaud, c'est un truc de dingue. Quotidienne numéro 33, donc aujourd'hui on est parti, quotidienne comme d'habitude divisée en 3 parties, 33, 3 parties, ça fait des 3 partout, on adore. J'y vois rien, et en plus avec la chaleur ça me tue les yeux, c'est une horreur. Première partie, on fait un point rapide sur plein d'actu aujourd'hui, une montagne d'actu, en plus j'atourne, il est 18h, je suis grave à la bourre sur mon planning. Donc on fait un point sur l'actu de plein de trucs aujourd'hui. Ensuite je vous raconte un petit peu le programme de la chaîne, parce que là on arrive aux 1000 abonnés, donc il y a un truc qui se prépare quand même. Bah ouais, attends, on va fêter ça. On fait un point donc sur les abonnés, je réponds aux commentaires de la quotidienne précédente, donc celle de jeudi dernier. Ensuite, je vous parle du futur de la chaîne, parce que là, ça y est, j'ai tout bouclé, la critique de la N9, la critique du Nexus 6. Donc demain, je fais mon retour, je renvoie tout, et ensuite, on enchaînera. Du coup, on fait ça. Ensuite, je vous prends un petit peu du planning de la semaine, et on termine avec mon racontage de vie, ce que j'ai fait ce week-end. Donc, on commence tout de suite avec les informations. Les informations non pas matinales, mais les informations tout court. Alors, les ventes jeux vidéo en France en valeur en physique, parce que ça ne compte pas les dématérialisés, je vous le rappelle. C'est l'institut GFK qui fait des sondages et tout, des enquêtes en partenariat avec le sel, et non pas le poivre et le sel. Le sel, c'est SE2L, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Donc ça parle de la semaine numéro 18, donc des ventes du... j'y vois rien, hein, aujourd'hui ça va être galère. Du 27 avril au 3 mai, numéro 5, je vous fais le top complet comme d'habitude. Numéro 5, FIFA 15 sur PS4. Numéro 4, Battlefield Hardline sur PS4. Numéro 3, GTA 5 sur PS4. Numéro 2, GTA 5 sur PC. Et numéro 1, Mortal Kombat X sur PS4, pas grand chose d'autre à noter, toujours les Sims sur PC, on a du Sims, sur Wii U, Mario Party, Mario Kart et Smash Bros, 3DS toujours des Pokémon, et toujours la même chiasse de Call of Duty sur Vita, j'en ai ras-le-bol, je vais aller les brûler, je vous promets que si j'étais riche, à vraiment pas savoir quoi faire de mon fric, j'achèterais tous les Call of Duty de partout, comme ça il n'y en aurait plus en stock. Je supporte pas cette saloperie. Jeu de merde, là, le truc sur Vita, c'est une horreur. Ensuite, j'enchaîne parce je vous demande pas, c'est une grosse quotidienne et je suis déjà à la bourre et j'ai pas envie que la quotidienne arrive à 23h, mais ça risque bien d'arriver. Alors, Nintendo, qui nous parle un petit peu vaguement de sa prochaine console, vous savez, le nom de code NX. Alors on n'a pas du tout d'informations sur cette console, si ce n'est en fait par rapport en fait à ce qui s'est passé, ce week-end. C'est quoi, une série de questions-réponses publiées sur le site officiel japonais Nintendo avec Monsieur Iwata, le PDG de Nintendo, vous le savez, c'est lui. Il est en photo là. Il est content Iwata. Il est toujours content Iwata, c'est cool. Il a une espèce de joie de vivre ce gars, j'adore. Du coup, il pose une question blablabla sur le zonage. En fait, ils ont dit que pour l'instant, ils réfléchissaient, mais que c'était possible que la prochaine console de Nintendo ne soit pas zonée. Bénéfice pour nous, c'est qu'en fait on pourra acheter n'importe quel jeu, fondamentalement on pourra acheter aussi les jeux qui sortent au Japon et qui sortent pas chez nous. Le problème c'est que Nintendo, le problème pour eux ça serait que les gens pourraient profiter des prix des marchés les plus bas, les plus pauvres, un petit peu comme les clés sur les PC, les trucs comme ça, on achète des clés en Russie, au Moyen-Orient, au Brésil, au Mexique, là où l'argent ne vaut rien, et que du coup avec notre euro on est super riche, ou nos dollars. Et du coup, c'est ce qui pourrait se passer avec la Wii, avec la prochaine console de Nintendo. Et du coup, Nintendo, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Ah, mystère. Donc ça sera pas avant l'an prochain, puisque l'autre info du jour par rapport à ça, c'est tout simplement qu'en fait Nintendo ne donnera pas de détails en fait sur ces nouvelles consoles et sur ses autres projets, à savoir Quality of Life et sur ses applications mobiles également, parce que Nintendo développe sur mobile aussi, pas avant 2016. Voilà, tout simplement. Encore une fois, Iwata qui a dit non, cette année c'est Wii U 3DS à l'E3, peut-être l'an prochain. Donc à noter quand même que Nintendo respecte en général un cycle de 5-6 ans sur ses consoles. La Wii U est sortie en 2012, donc on peut très bien imaginer que la console qui succédera à la Wii U sorte en 2016 ou 2017, voire au plus tard 2018. Voilà, parce que la GameCube c'était 2001, la Wii c'était 2006 et la Wii U 2012. Donc on peut très bien, voilà, petit à petit on va s'y rapprocher. Et c'est vrai que la 3DS est elle aussi
sorti en 2011. Alors ils nous ont sorti la New 3DS, mais bon, on verra ce que c'est, donc il faudra attendre l'an prochain sans aucun doute. L'autre info qui traîne aujourd'hui, c'est l'arrivée de Kickstarter en France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je l'ai mis dans jeux vidéo, mais ça concerne aussi le high-tech, parce qu'on pourra aussi avoir des projets high-tech, bien entendu. Kickstarter, c'est un site de financement participatif, donc vous mettez votre projet, vous l'expliquez, après les gens ils back, tout simplement, ils participent, ils donnent des sous. C'est un système de financement participatif, ça s'appelle comme ça, et c'est bien parce qu'en France, on a quoi? On a Ulule, on a My Major Company, on a KissKissBankBank, on a Indiegogo qui fonctionne aussi. Mais c'est vrai que prout, voilà, au bout d'un moment quand même, Kickstarter c'est quand même the site de financement participatif, donc c'est bien que ça arrive en France, puis ça va peut-être un petit peu motiver Ulule et compagnie à se bouger les fesses et à sortir d'autres choses. Bon. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Une petite microscopique info sur un jeu que j'attends particulièrement, c'est The Division. C'est un jeu, il y a un petit... Faut que je chercherai, parce que j'ai pas le temps de vous expliquer, mais en gros, il y a un virus qui s'est transmis sur les billets de banque pendant le Black Friday à New York. Ça se passe à New York, c'est un petit peu un MMO TPS apparemment, ça se jouera beaucoup en ligne. Et donc, il y a un système un peu RPG, machin, un truc, voilà, c'est un peu la catastrophe à New York. Ils ont mis des zones en quarantaine et tout. C'est Ubisoft qui développe ce truc, et donc en fait à la base c'est Massive Entertainment, la filiale suédoise, je mélange tous les mots, d'Ubisoft qui bosse là-dessus. Ils se sont fait aider plus récemment par le studio américain Red Storm et les anglais de Reflections, et à partir de là, il y a pas longtemps là, en fait ils ont aussi Ubisoft Annecy, donc un studio français, hein, Annecy, qui a bossé sur Rayman 2 The Great Escape, et surtout sur les modes multijoueurs de Splinter Cell, Pandora Tomorrow, Chaos Theory et Double Agent, ainsi que de nombreux Assassin's Creed. Et donc finalement Massive Entertainment nous dit d'ailleurs, ils sont contents de tout ça. Alors, il y a les citations, tout ça, vous les trouverez si vous êtes intéressés. Et même sans nous dire pourquoi, il y a fort à parier qu'en effet, Ubisoft Annecy prête main forte à Massive Entertainment pour le mode multijoueur du titre, donc The Division, qui a été annoncé en grande pompe il y a 2 ans à l'E3, on n'a vraiment pas eu beaucoup de détails depuis. C'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal, parce que Ubisoft, ils ont quand même tendance à un peu trop lâcher du lest sur leur jeu. Au final, pour soit ils sont reportés, soit c'est de la merde, ou alors que c'est pas aussi bien que ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils annonçaient. Watch Dogs, voilà. J'ai pas dit que Watch Dogs était de la merde, attention, j'ai dit qu'il était pas aussi bien que ce qu'ils nous avaient vendu. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal qu'ils en parlent pas trop, on verra. Alors, il y en a, tout le monde dit encore qu'il sortira cette année. Franchement, moi j'ai du mal à y croire, à moins qu'il lâche vraiment à partir de l'E3, là, qu'il lâche la sauce. Pardonnez-moi l'expression, mais sinon je sais pas, franchement j'en ai aucune idée, à mon avis. Pour moi il sortira pas cette année, voilà. J'aimerais bien qu'il sorte en fin d'année, mais pour moi The Division ça sera pas avant l'an prochain. Je veux pas être pessimiste, mais n'est-ce pas, Rainbow Six Siege à mon avis on attendra en 2016, ce qui est fort dommage parce que pour l'instant on n'a rien d'intéressant sur le reste de l'année. Moi, pour tout vous dire, là j'ai regardé, le seul jeu que je suis susceptible d'acheter pour l'instant jusqu'à décembre, c'est The Witcher 3. Rien d'autre. Rien. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des trucs confirmés pour la fin de l'année. Après, il y aura Need for Speed qui vont annoncer à l'E3, mais on verra. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, un jeu que j'attends particulièrement. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'attendez. Je sais que c'est un jeu qui avait fait quand même bonne impression quand il l'avait montré à l'E3. Donc on verra ce que ça donne. Des rumeurs sur Fallout 4. Alors vous sortez les pincettes comme d'habitude. C'est Video Gamer qui fouille un petit peu partout sur internet, hein. Il y a des sites comme ça. Ils sont tombés sur le profil LinkedIn d'un artiste 3D et ils ont repéré dans le profil de ce monsieur un truc qui est écrit ici. Voilà, je vous le montre. Alors je sais pas si vous le verrez bien. Normalement ça va faire la mise au point. Allez, Jacqueline, fais la mise au point. Non, oui, non, peut-être. Fallout 4 Cinematic Trailer. Donc le monsieur aurait travaillé sur tout simplement la cinématique, le trailer du prochain titre éventuel de Bethesda, donc Fallout 4. Il y a... voilà, on sait pas. On sait pas encore, silence radio chez Bethesda. Maintenant, Fallout 3 et New Vegas avaient été annoncés à l'E3 et ils sont sortis très peu de temps après leur annonce. Donc ils pourraient très bien être annoncés à l'E3 cette année. Et on parle d'une présentation quand même de 20 à 30 minutes pendant le salon de Bethesda, parce que je vous rappelle que Bethesda a sa propre conférence cette année. Excusez-moi, l'air est super sec, du coup j'ai pas mal de mal. Donc pourquoi pas, voilà, une annonce
une annonce pour j'ai du mal pour Bethesda pour le 3. On aura l'occasion de reparler, bien entendu. Bien, et puis jeux vidéo encore, Minecraft qui passe les 20 millions de copies sur console, on était à 13 millions en avril l'an dernier, et le préchargement de The Witcher 3 qui est disponible sur GOG.com et Galaxy, la plateforme donc de CD Projekt, le développeur du jeu, le jeu pèse 26 Go en préload, donc c'est bien compressé, c'est cool. 26 Go c'est quand même moins que GTA 5, donc ça reste ça reste tout à fait convenable. Vous m'excuserez, je bois un instant. Alors je coupe pas parce qu'après ça me demande un montage et ça rallonge le temps de traitement. Voilà, ouais. Je suis désolé. Excusez-moi. Côté high-tech, ZTE qui arrive avec son Blade S6 en France, c'est un terminal assez intéressant qui est sorti sur le marché chinois il y a quand même déjà quelques semaines. Vous l'avez peut-être déjà vu sur certains sites si vous vous promenez un peu sur les sites Chinese. Alors du coup c'est bien là, cette tablette formée parce que vous voyez je peux la tenir d'une main, c'est cool. Ça ressemble à ça, voilà. C'est un terminal milieu de gamme qui dispose d'un écran 5 pouces IPS 720p, processeur octo-core Snapdragon 615, donc c'est pas mal quand même, c'est tout à fait convenable, 64 bits, 2 Go de RAM, capable de faire de la LTE catégorie 4, 2 slots nano SIM, 16 Go de stockage, 2400 mAh de batterie, un appareil photo Sony 13 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels, c'est sous Android 5, et c'est surcouché MyFader Free, et ça sera vendu 249 € avec une ODR pour le lancement de 30 €, ce qui vous fait un téléphone relativement bien placé sur le milieu de gamme, même sur la tranche haute du milieu de gamme, pour 219 €. Ça serait éventuellement un terminal à tester. À voir, ZTE qui ils font du bon boulot, donc c'est intéressant. Ça arrive d'ici la fin du mois, normalement sur le territoire français. Windows 10 qui sera le dernier Windows. Je m'explique, bah oui, parce que vous dites quoi, dernier Windows, mais qu'est-ce qui va se passer? On va tous acheter des Mac? Non, non. Dernier Windows, en fait, ça sera la dernière version majeure de Windows, puisque Windows en fait Microsoft devrait en fait changer le fonctionnement de Windows tout simplement. C'est le responsable de développement de Windows, Jerry Nixon, qui nous dit qu'en fait Windows 10 formera la dernière version majeure. Je vais le citer. Windows sera déployé en tant que service en apportant des nouveautés, des mises à jour de manière continue, explique Monsieur donc Nixon. Donc pas de nouvelle version de Windows tous les 2-3 ans, mais en contrepartie le système incrémental comme avec Windows 8, qui est Windows 8.1. Et donc on devrait avoir après un Windows 10.1, 10.2, etc. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas en gros de Windows 11. Ils vont juste sortir des grosses mises à jour de temps en temps comme ça, mais il n'y aura pas, normalement on ne devra pas racheter un Windows après. Donc normalement c'est vraiment le dernier Windows comme on l'a connu jusqu'à maintenant. Donc à voir, est-ce qu'ils vont passer sur un système d'abonnement annuel à Windows comme avec Office ? Je prends les paris. Franchement, ça m'étonnerait même pas de la part de Microsoft. Ça serait peut-être intéressant finalement si c'est pas proposé très cher. Donc pourquoi pas. Et donc ils vont aussi garder le principe des plusieurs canaux de mise à jour, un petit peu comme sur les versions bêta de Windows 10. Donc il y a le canal, par exemple, si vous pouvez vous mettre sur le canal de mise à jour rapide ou lent, c'est-à-dire que rapide vous récupérez toutes les mises à jour tout le temps, et lent vous attendez les gros packs de mise à jour et ça sera à vous de voir. Et donc du coup il y aura ce même système là qui devrait être conservé pour la version finale de Windows 10 qui devrait éventuellement arriver cet été, voilà, et qui fera l'occasion sans doute d'une vidéo dédiée. Voilà pour cette info, donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est une info qui vous enchante un peu ou pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pareil pour tout le reste, si vous avez un truc sur un truc que j'ai dit à dire, n'hésitez pas, voilà, c'est pas parce que je dis pas qu'il faut pas le dire. Bien, autre info, smartphone. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, me semble-t-il, dans les toutes premières quotidiennes, ça date un peu. Huawei qui pourrait fabriquer éventuellement le prochain Nexus. En fait, ça continue à traîner un petit peu sur les rumeurs. C'est un analyste en chef Diu Tangpan de l'institut de recherche Shenzhen Huaqiang Electronics sur Weibo, c'est le Twitter chinois. Il a confirmé les déclarations de responsable de iSupply en mars. Donc ce terminal, alors on a des petites infos, alors bien sûr c'est des rumeurs, un Nexus 2015, on va l'appeler comme ça pour l'instant, serait fabriqué par Huawei, donc une boîte chinoise. Il aurait un écran OLED Quad HD de 5,7 pouces, le Nexus 6 pour rappel il est là, il fait 6 pouces, donc ça serait un petit peu moins grand entre ça et un G4 ou un G3 par exemple, pour vous dire. Donc 5,7 pouces, quand même un peu plus petit, c'est pas mal. Et une puce Snapdragon 810 de chez Qualcomm.
Donc à voir, est-ce qu'ils arrivent à gérer la chauffe ou pas. Et donc bah, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal pour Google, puisque bah, il profiterait un petit peu de la position de Huawei. Les ventes de Huawei, c'est plus 26% en début d'année sur le premier trimestre, donc c'est pas mal du tout, hein. Alors que par exemple Samsung, les ventes c'était en baisse de 7% en début d'année, et le marché des smartphones au global dans le monde reculé de 1%. Donc du coup c'est vrai que Huawei permettrait à Google en gros, comme le dit Clubic, de surperformer le secteur. C'est-à-dire, vu que Huawei a une énorme croissance, ça permettra encore une fois à Google de balancer du Android à foison, et surtout, ça permettra un petit peu de contrer la percée d'Apple sur le marché chinois. Donc, je pense que du coup, c'est à double feature comme ça. C'est Huawei, ça va leur profiter parce que du coup, ils auront la notoriété, machin, Nexus dans nos pays. Parce que Huawei, par exemple, chez nous, ça marche moyen. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais ils ont la mauvaise image par rapport à leur activité d'équipementier. Genre, ils ont espionné, tout ça, nanana. Par exemple, moi, quand j'ai montré mon Huawei à mon père, il m'a fait: ah ouais, Huawei, c'est ceux qui espionnent et tout, machin. Ah bah ouais, voilà. Du coup, ben il y a ça, et ça permettrait peut-être un petit peu de redorer l'image, bien que, enfin moi je m'en fous. Après, tout le monde espionne tout le monde de toute façon, donc on s'en fout. Mais je veux dire, voilà, donc ça serait bénéfique pour les deux. Ça serait bénéfique pour les deux, donc ça tient debout comme hypothèse. Et du coup, voilà, ça serait quelque chose d'intéressant et à voir un petit peu, parce que Huawei fait du bon boulot. Très franchement, le Mate 7, c'est un excellent terminal. Et à voir ce qu'ils font avec le P8, mais du coup, c'est vrai que ça permettrait vraiment à Huawei de profiter un petit peu de l'aura Nexus. Vous savez, Nexus, c'est vrai que c'est, en général, à chaque fois, on nous dit: waouh, Nexus, trop bien, c'est génial. Surtout, il y a une énorme notoriété. La gamme Nexus, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Donc, ça permettrait aux deux de se faire plaisir. Bien, donc on verra ça de toute façon, sans doute, peut-être à la Google I.O. Dans 2 semaines, sinon ça sera à la fin de l'année. On enchaîne très rapidement avec les autres infos. HydrogenOS de OnePlus qui sortira le 28 mai. Une mise à jour pour le Galaxy S6 et éventuellement le S6 Edge, qui devrait modifier un petit peu les usages mémoire du terminal, et qui devrait améliorer la stabilité du terminal. Et Qualcomm qui travaille sur un Snapdragon 818 avec 10 cœurs, un petit peu comme l'Helio X20 de chez Mediatek. Alors là, on serait sur 4 Cortex A72 à 2 GHz, 2 Cortex A53 à 1,6 GHz et 4 autres Cortex A53 à 1,2 GHz. La partie GPU, ça serait un Adreno 532. On aurait de la RAM en LPDDR4 et un modem LTE catégorie 10. Et comme personne ne vous l'explique à chaque fois ce que c'est, je vous l'explique parce que je suis gentil, j'ai fait la recherche. La LTE catégorie 10, c'est du 450 mégas descendant et du 100 mégas montant. Voilà pour les infos jeux vidéo et high-tech du jour. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, mais plein de trucs intéressants. Franchement, c'était une bonne journée là aujourd'hui. Dommage que je sois un petit peu à la bourre. Alors, le nombre d'abonnés. Alors, est-ce qu'on est passé aux 1000? On était à 998 tout à l'heure, mystère. Ou alors 96, parce que j'ai peut-être mal lu, je cherche. Mon onglet YouTube, il est là, on va refresh. Alors, voyons voir. 980... Alors, j'arrive pas à lire, putain, bon sang. 998, putain, pas 1000 aujourd'hui, ça sera demain. Bon, 998, on était à 907 jeudi, c'est une tuerie, plus 91 depuis jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. En 4 jours, 91. Bah, c'est génial. Bienvenue à vous, les amis, bienvenue à vous. Du coup, 907, on passe à 998. Et donc, bon, allez, demain, on est à 1000. Là. Tout à l'heure, on est à 1000. Ça se trouve même avant la fin de la vidéo. Mais bon, j'aurai pas un refresh d'ici là. Donc voilà. Bien, du coup, bah c'est cool. C'est génial. Du coup, mi-mai, voilà, on arrive à l'objectif que je m'étais, à la prévision que j'avais faite. Du coup, c'est bien, mi-mai, 1000 abonnés, sachant que j'ai commencé à faire du contenu régulièrement fin janvier. Belle progression, ça me fait très plaisir et j'espère que ça va continuer. En tout cas, c'est super motivant. En dépit des zigotos, notre abruti qui nous fait des dislikes sur toutes les vidéos, il a fait une rechute. Là, ce matin, il s'est tapé 5 vidéos. Enfin, en dépit de ça, ouais, c'est vrai que c'est super motivant de voir ça, et merci à vous et merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires élogieux et encourageants, merci pour vos likes aussi, et c'est vrai que bah, c'est super motivant et ça donne envie de continuer et voilà, d'aller décrocher quelque chose de plus haut, quoi. Et c'est motivant, très franchement c'est motivant, on se lève avec la patate le matin quand on voit ça, ça fait bien plaisir.
Donc merci. J'y reviens dans un instant. Sur les histoires de 1000 abonnés, on fera quelque chose bien entendu. Mais juste avant, je vais prendre les commentaires de la quotidienne précédente. Commentaire de Michel, salut. Salut Alex, ça serait bien que tu fasses ton live le week-end vu que jeudi il y a aussi le live d'Axel de test mobile. A plus. Oui, j'y pensais pas, mais c'est vrai que mon confrère Axel il fait son live le jeudi. Et moi finalement en fait ça m'arrange pas non plus de le faire jeudi. Donc je pense qu'il y aura un live vendredi. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça sera soit vendredi, soit samedi. Je me déciderai demain ou mercredi, dernier délai. Dites-moi ce soir si vous voulez, si vous préférez vendredi ou samedi dans les commentaires. Moi, je préférais vendredi, très sincèrement, comme ça après le week-end on est tranquille. Mais à vous de me dire. Donc ça sera vendredi, sans doute vendredi soir. On va partir sur vendredi soir, mais j'y reviens dans un instant. Damien, je te rejoins pour la case de tout supprimer du multitâche. Il n'y a pas cette case sur iOS. Bah ouais, c'est vrai que c'est dommage. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans la critique du Nexus 6 ou du Nexus 9. Il n'y a pas de... C'est comme je le disais, il n'y a pas de bouton tout fermé sur les trucs d'application, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. J'ai complètement oublié d'ailleurs de parler de la capacité de stockage de ce truc-là qui est assez ridicule dans la critique. Bon, je rajouterai un petit message. Bon. Merci Damien pour ton commentaire. Commentaire de... alors, comment c'est... Chiminang. J'espère que j'ai pas trompé sur ton pseudo. Bonjour monsieur, que pensez-vous du LG G2? Serait-ce une bonne affaire ou que me conseillerez-vous sur cette fourchette de prix de plus de 300 €? On peut me tutoyer, je suis accessible quand même, mais c'est bien, c'est poli. Alors, bon, moi je me permets de te tutoyer du coup, vu que je tutoie tout le monde, voilà. J'espère que tu m'en voudras pas. Alors oui, le LG G2 reste un excellent terminal, je l'ai eu, j'en ai été vraiment très satisfait, il a une super autonomie, c'est pas le dernier processeur ni rien, mais... c'est un Snapdragon 800 dedans, ça fonctionne encore parfaitement bien. Si tu veux pas mettre plus de 300 € dans ton terminal, ça reste un excellent compromis, même maintenant, même le téléphone va avoir 2 ans, mais ça reste un très bon terminal que tu pourras tout à fait garder 2 ans encore, même s'il a déjà 2 ans. Donc il y a celui-là, et après autour de 300 €, tu peux aussi avoir le Zenfone 2. Alors la promotion 300 € va bientôt terminer, donc ne traîne pas. Et après il sera à 350 €. Là on est sur un processeur qui est quand même plus puissant, c'est un téléphone de cette année, il a 2 fois plus de RAM, et surtout tu peux mettre 2 cartes SIM dedans. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors je l'ai pas testé celui-là encore, mais il y a plutôt de bons retours et Asus a l'air de bien suivre derrière. Donc à voir, sachant qu'il est déjà livré sous Lollipop sur la dernière version d'Android. Le G2 va y passer, mais vu que le G2 a 2 ans, il y aura peut-être moins de suivi logiciel derrière. Tandis que si tu prends le Asus Zenfone 2, qui est la version avec 4 Go de RAM, donc le ME555L, je crois que c'est la référence. À vérifier, je ne veux pas dire de bêtises, mais le plus cher, c'est celui qui coûte 300 € avec 4 Go de RAM. Vu qu'il sortent cette année, tu auras plus de suivi dessus. Après, autour de 300 €, je sais pas trop de quoi conseiller d'autre, parce que là, c'est vrai que j'ai un peu du mal à conseiller autre chose que le Zenfone 2, parce que c'est quand même du haut de gamme à 300 €. Donc c'est vrai que ça reste un excellent terminal. Je pense, j'ai pas pu le tester encore une fois, mais sinon, vraiment, le G2 reste un excellent produit et tu peux y aller les yeux fermés dessus, t'en seras tout à fait satisfait, il fait de très bonnes photos. J'ai vraiment pas grand chose à dire en reproche au G2, si ce n'est qu'il est assez difficilement réparable, comme le disait mon confrère Electronic Arts. Faut faire attention à pas le casser, le G2, parce qu'il est un petit peu compliqué à réparer. Mais en dépit de ça, c'est un très très bon terminal, et à moins que t'aimes vraiment pas la surcouche LG, je pense que tu en seras satisfait. N'hésite pas d'ailleurs à venir me dire ce que tu as choisi, ça sera avec grand plaisir. Merci pour ton commentaire. Alex, we can do everything. Tu n'as pas encore commencé à écouter Silicon Valley, alors je pense que tu as voulu dire regarder. Non, j'ai pas commencé, j'explique pourquoi dans un instant. C'est pas vraiment une comédie, les critiques devraient instaurer une catégorie geek. J'aime bien tes vidéos, continue. Eh ben merci, c'est prévu, ne t'inquiète pas. Alors, j'espère que... Alors, commentaire de Mika. J'espère que tu as passé un bon week-end. Très bon. Mais en plus, Mika, j'ai vu que tu avais posté ton commentaire. C'est bien, tu as anticipé le truc. J'y reviens dans un instant. J'ai eu la HTC Desire en 2012, une catastrophe. La batterie ne tenait pas longtemps, sinon pour l'époque, ça allait comme portable. Alors, 1000 abonnés. Eh bien non, pas encore. 998. Bon, bah écoute, peut-être avant la fin de la vidéo. Alors oui, après oui, tous les portables, à l'époque, l'autonomie, c'était un peu... un petit peu catastrophique en 2012, Android. Moi j'ai eu
Non, j'avais encore un BlackBerry à l'époque parce que c'est vrai que l'autonomie des terminaux Android et iOS à l'époque, bon, iOS c'est encore un peu limité, mais c'est vrai que on tenait pas souvent une journée vraiment d'usage intensif et je le faisais vraiment, j'avais un bon usage intensif avec mon BlackBerry à l'époque et BlackBerry, bah, les terminaux BlackBerry restent des terminaux super endurants. Et avec un OS super bien optimisé. C'est vrai que du coup, ben, ils tiennent vachement bien la route en termes d'autonomie. Mais c'est vrai que ouais, du coup, HTC, ils étaient un petit peu moins bons à l'époque. Hein. C'est vrai qu'ils ont quand même bien sûr redoré leur image. Là maintenant, ben, j'attends toujours la réponse du service presse d'HTC. La nana est en vacances. Donc du coup, on a... Alors Damien me l'a dit, je sais plus. Elle revient cette semaine ou la semaine prochaine. Du coup, on verra. Mais normalement, c'est bon. On va pouvoir tester le HTC One M9. Du coup, on attend. HTC a dit oui, il faut que leur service qui s'occupe des prêts, bah, la nana, elle profite du soleil, elle a raison. Et du coup, on attend. Mais du coup, je pourrais le tester normalement et donc je pourrais donner mon avis. Mais HTC, normalement, fait quand même du bon boulot maintenant. Ils ont une bonne notoriété, des terminaux bien finis avec voilà, avec de bonnes specs et surtout, ça marche bien. Bien, du coup le planning de cette semaine. Alors au programme, ce soir vous avez vu du City Skylines l'épisode 23. On a enfin fini notre travail sur l'île, ça y est, l'île est complète. Voilà, on pourra encore la modifier normalement, je continuerai un petit peu, je ferai passer un petit peu du chemin de fer au nord. On va aménager un petit peu le nord encore, mais ce sera l'occasion d'en parler plus tard. Du coup là on a continué un petit peu tranquillement, un petit épisode, hein, j'ai pas été très long sur celui-ci, je voulais pas faire trop long. Et puis du coup on continuera un peu et je vous demande bien votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis, je tournerai l'épisode suivant normalement vendredi, du coup vous avez le temps de me laisser votre avis, je vous demande quel casque vous voulez qu'on achète pour continuer la ville, etc. Donc ça vous laisse l'occasion de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Tiens d'ailleurs il rend vachement bizarre mon site sur la Nexus 9, c'est marrant. Je trouve bizarre la responsivité, c'est très bizarre. Du coup... Donc vous avez vu ça ce soir. Demain vous avez l'épisode 13 de Banjo-Kazooie. Mercredi la critique de la Nexus 9, elle est là. Coup-ci coup-ça quand même, hein, vous verrez. Il y a des bons points mais il y a des trucs qui cassent tout quoi. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être un truc vraiment bien, vraiment parfait. Et je sais pas, ils ont pas été jusqu'au bout de leurs idées je pense. Du coup vous aurez ça mercredi. Alors, je sais pas quand. J'aimerais bien vous la mettre avant pour les tipeurs, mais je sais pas. Parce qu'il est 18h24, il faut encore que je fasse le montage, que j'encode, que j'upload. Alors, si j'ai la flemme, ça sera fait demain. Du coup, vous l'aurez peut-être mercredi matin au lieu de mercredi soir. Sinon, si j'ai vraiment de la motivation, je vous fais ça ce soir et du coup, elle sera uploadée ce soir. Et du coup, à la limite, si vous typez, vous l'aurez. Si vous avez typé, vous l'aurez demain peut-être. Mais sinon, ça sera. Je vais essayer de prendre un peu plus d'avance. Je m'en excuse. Je sais que je vous ai promis ça. Sinon, on modifiera le. Je sais que j'ai du mal à prendre de l'avance. Donc éventuellement, je modifierai la contrepartie du palier à 5 € et on changera. Je mettrai autre chose à la place parce que je sais que là, j'ai un peu du mal à tenir mon engagement, donc je m'en excuse et on modifiera. Après, voilà, je ferai de mon possible. Jeudi, Let's Play Far Sky épisode 3, en espérant que je m'enferme pas dehors encore une fois comme la semaine dernière. Vendredi, le déballage du Nexus 6, il est là. Vous avez la boîte là-bas derrière. Elle est où d'ailleurs ? Si, elle est derrière, devant le micro, là, vous voyez. Donc le déballage du Nexus 6 avec ma première impression. Oui, j'ai encore des commentaires qui disent « Oui, tu mets 10 minutes à avoir une boîte, qui s'en fout de la police d'écriture. » Voilà, encore une fois, je me répète. C'est mon système de fonctionnement. Vous voulez des déballages et des critiques qui durent 10 minutes. Il y en a plein qui en font. C'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez après. Venez pas me casser les pieds parce que ça, c'est comme ça. Je changerai pas avec ça. Désolé d'être un petit peu méchant, mais après oui, en général, c'est des gens qui s'abonnent pas. Et si vous êtes abonné, c'est que ça vous plaît, et que vous suivez la quotidienne. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça me, voilà, moi, je prends 20 minutes pour ouvrir une boîte, même quand je fais pas de vidéo. C'est comme ça, j'aime bien découvrir le produit tranquillement, regarder tous les trucs, tous les détails. Voilà, c'est tout. J'aime bien. On est exigeant, on ne l'est pas. Après, si les gens ne le sont pas, tant pis, vous allez voir ailleurs. Du coup, oui, le déballage dure 20 minutes, 25 minutes, encore une fois. Donc voilà. Et puis, il y a mes premières impressions. Donc avec voilà ce que je ressens, donc je le dis, c'est mon point de vue, c'est ce que je ressens, donc voilà, je sais que des fois ça se met pas forcément dans la peau de, vous pouvez pas vous mettre à ma place, je sais bien, mais justement c'est le principe des vidéos que je fais. Si vous voulez un truc vraiment objectif à 100%,
Eh ben, c'est pas moi qu'il faut regarder. Bien, du coup, fin de l'aparté. Vous avez donc le déballage vendredi du Nexus 6, samedi n'importe quoi, l'épisode 24 du Let's Play City Skylines, et dimanche, je vous parlerai un petit peu du nouveau DLC de Euro Truck Simulator 2, un DLC scandinave, qui rajoute le Danemark, la Suède et la Norvège. Est-ce que ça vaut le coup? Et j'ai mis coût COUT parce qu'il coûte quand même 18 € de base. Alors moi je l'ai eu moins cher, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous pouvez mettre des sous dedans? Je vous en parlerai un petit peu. On se fera une petite course pendant que je vous parle un petit peu du DLC. Donc je vous ferai un petit topo là-dessus dimanche. Bien. Et du coup je l'ai noté, live spécial 1000 abonnés pour vendredi. Du coup ben je sais pas, on verra comment on fait, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je vous avais demandé mais personne m'a répondu, merci les mecs. Je rigole, je vous engueule pas, c'est pour rigoler, vous inquiétez pas. Du coup je sais pas encore comment on va faire. Est-ce que... Non, toujours 900, je regarde mais non, on fera pas les 1000. Je sais pas encore comment on va gérer ça. Est-ce qu'il y aura du jeu? Est-ce qu'il y aura ce sera du talk show comme ça où je vais parler? Il y aura des deux. Je vais beaucoup parler évidemment. Du coup, je vais préparer un article. Je vais faire un Q&A, question and answers, une foire question, une FAQ. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais j'appelle ça une Q&A en fait. Voilà, un QA qui est questions et réponses. Du coup, on fera ça. Du coup, c'est un peu la mode, il y en a, ils font ça maintenant. Il y en a, c'est tous les mois. Mais sinon, voilà, moi, je le fais à 1000. Parce que ça grandit vite et il y a beaucoup de... Je sais que vous êtes nombreux à me suivre régulièrement. Et du coup, voilà, j'ai envie de me permettre de répondre à vos questions. Donc, du coup, je ferai un article sur le site. Je ferai juste un article. Je vous le mettrai en lien dans la quotidienne de demain, sans doute, parce que je le ferai demain. Et du coup, vous pourrez me poster vos questions dans l'article, dans les commentaires de l'article. Donc, pas dans la vidéo de la quotidienne, parce qu'on fera vraiment quelque chose de dédié. Donc, des questions sur tout ce que vous voulez, sur moi, sur où je vis, sur ce que j'ai fait, sur ce que je compte faire, sur éventuellement mes projets, sur tout. Vous pourrez poser des questions sur tout ce que vous voulez, que ça soit en rapport avec YouTube ou pas. Tout, vous saurez tout sur moi. Non, voilà, je répondrai à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions en avance, vous me les poserez dans les commentaires de cet article-là et j'y répondrai dans une partie dédiée à ça vendredi. Après, bien sûr, pendant le live, je pourrai prendre vos questions, évidemment. On fera peut-être un peu de jeu, donc vous me direz ce que vous voulez. Et puis, éventuellement, je pourrais revenir un petit peu... Alors, malheureusement, j'aurais plus le Nexus 6 et la Nexus 9. J'aurais bien voulu revenir un petit peu dessus et vous montrer des trucs. Mais je vais faire le retour demain et je pense que j'ai posterai demain mercredi. Du coup, je les aurai plus. Par contre, je pourrais quand même en parler. Si vous avez des questions avant la critique ou quoi, je pourrais y répondre. Pareil, on verra ce qu'on fait d'autre aussi. On pourra prendre un petit peu d'avance. Et éventuellement, voilà, il y aura peut-être des surprises. J'ai déjà prévu un cadeau, un petit truc, vraiment un petit truc, un petit machin, une petite bricole. Il y aura un concours donc pendant ce live. Alors j'ai une petite bricole jeu vidéo, je vais essayer de choper une petite bricole physique, comme ça il y en aura pour tout le monde. Et puis voilà, on verra ce qu'on fait d'autre. À vous de me dire ce que vous voulez qu'on fasse, je sais pas encore à quelle heure ça sera peut-être autour de 21h voire 22h, peut-être jusqu'à 23h ou minuit, on verra, peut-être 2 ou 3 heures. Et je pense que ça sera sur YouTube, parce que YouTube, comme je vous le disais, en fait, par rapport après, je peux mettre le replay directement en vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir le sortir de Twitch, le réuploader sur YouTube, parce que voilà, je fais pas de live en dehors de ça, donc du coup, c'est un petit peu impertinent de le faire sur Twitch et de faire que ça sur Twitch. Donc, du coup, je pense que ça sera sur YouTube. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis voilà. Et puis on a fait le tour. Bon, je vous en reparlerai de toute façon demain de ce live, mais oui, il y aura bien un live avec des questions, des réponses, du jeu, du high-tech, on fera plein de trucs, ça sera génial, on va s'amuser comme des petits fous. Bien, en tout cas je l'espère. Voilà, pour cette quotidienne, j'ai pas fait grand chose du week-end, j'ai beaucoup joué à WoW, on a tourné le unboxing, on s'est bien éclaté à le faire d'ailleurs. Du coup, je vous l'avais dit dans la... Elle a bien marché d'ailleurs la vidéo du unboxing, on avait presque à 150 vues depuis hier, donc ça marche bien, c'est cool. Du coup ça me fait plaisir que ça vous plaise. On s'est bien amusé à le faire avec Mathilde.
Et j'espère que ça vous a plu, en tout cas ça a l'air en tout cas, donc c'est cool. Et c'est vrai que du coup je pense qu'on restera dans la cuisine. Alors du coup nous on va bientôt, mes parents sont en train, on met en vente la maison, donc on va bientôt, normalement il y aura un déménagement, je sais pas quand, voilà. Donc je préparais des vidéos à l'avance, donc il y aura sans doute des perturbations. Et c'est probable, alors là non parce qu'il y a les jours fériés, donc c'est vrai que je me repose un petit peu. Mais je pense que d'ici cet été, ou je sais pas quand, je pense qu'il y aura une semaine où je prendrai une semaine de pause, il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Donc je sais pas, je vous en reparlerai, mais je prendrai quand même une semaine, parce que là c'est vrai que depuis janvier je fais... alors... Avant la quotidienne, je faisais 7 vidéos par semaine. Là, depuis qu'il y a la quotidienne, j'en fais 12 par semaine. Donc c'est vrai que ça fait quand même... On se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Et du coup, c'est vrai que bah, je prendrai une petite pause, mais vraiment une toute petite, quelques jours. Mais plus tard, ça sera cet été, je pense. Et donc il y aura tout ça, mais je vous en reparlerai, on en reparlera aussi dans le live de ce week-end. Et puis voilà. Donc voilà, je pense aussi oui que la prochaine box, ça sera, on va refaire une Candysan avec Mathilde, je pense, parce que vous étiez nombreux à prendre une box dessus. Du coup, on a eu pas mal de commissions avec les parrainages. Du coup, bah merci déjà d'avoir utilisé notre lien de parrainage. Du coup, on en refera une. Et on continuera les Dégustabox. On aime bien la box là, on a bien aimé les produits de celle de ce mois-ci, et c'est vrai que c'est pas mal. D'ailleurs, si vous voulez prendre la vôtre, si vous voulez pas tiper, que vous pouvez pas tiper, bah, n'hésitez pas à prendre une Dégustabox. Voilà, peut-être que vous avez 20 €, vous voulez peut-être pas tiper, prenez la Dégustabox, si vous avez envie de prendre la Dégustabox, prenez-la via notre lien. Vous avez 5 € de réduction, donc c'est quand même pas rien sur une box qui coûte 20 €, enfin même 18. Et nous on a 50 points, et après en fait à 100 points on a une Dégustabox gratuite, donc fondamentalement ça nous aide financièrement aussi, et vous ça vous fait pas sortir de sous en plus, donc du coup c'est bien quand même. Voilà, bon on a fait le tour, beaucoup joué à WoW. Alors du coup là on a des gros projets avec PL Ghost encore une fois. On avait prévu du WoW cette semaine, malheureusement on n'a pas eu le temps de tourner assez de rush pour que je fasse un montage pour faire une vidéo. Donc peut-être la semaine prochaine. On a d'autres projets, alors peut-être que je vous en parlerai vendredi. On en parlera peut-être. Voilà, voilà, petit teasing au passage. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Du coup voilà, faut que je finisse GTA 5 d'ailleurs, j'ai pas fini encore. Et puis il y a The Witcher 3 qui sort la semaine prochaine, je sais pas encore si je vais le prendre. Si je le prends éventuellement, dites-moi si vous voudriez des vidéos dessus, sachant que je suis une grosse brêle à ce genre de jeu. J'avais aimé The Witcher 2 mais j'étais nul à chier, très franchement, parce que c'est pas du tout le même style de jeu que les MMO. Du coup, bah dites-moi si ça vous ferait délirer, on peut le faire, on peut éventuellement le faire d'ici là. Alors pas sûr que je le prenne Day One, mais en tout cas je pense que je finirai par le prendre de toute façon. Bien, voilà pour cette quotidienne, on aura l'occasion d'en parler de plein de choses pendant le live. Alors du coup il n'y aura pas de quotidienne jeudi ni vendredi, pourquoi? Parce que bah, c'est férié jeudi, et vendredi du coup vu qu'il y aura le live ça va faire too much. Si je tourne GTA, n'importe quoi, City Skylines après la quotidienne, si après je dois encore enquiller avec 2 ou 3 heures de live, je tiendrai pas. Donc du coup il n'y aura pas de quotidienne vendredi. Du coup aussi c'est bien parce qu'on va retomber, là il y aura la 34 demain, la 35 mercredi, et du coup on retombera sur le bon nombre. Du coup ça se calera comme il faut avec les chiffres, et ça me perturbait, donc c'est bien. Voilà pour cette quotidienne, 37 minutes, c'est bien, on a fait le tour. Merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me laisser vos... Alors je cherche mon curseur, voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai dans celle de demain. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous plaît pas, bah dites-moi pourquoi, que je puisse un petit peu améliorer le tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on va passer les 1000 quand même d'ici demain, j'espère. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à parler de ma chaîne, éventuellement à faire comme ces jeunes gens, à éventuellement mettre une petite piécette sur Tipeee si vous voulez un petit peu m'aider et me permettre de vous proposer un petit peu plus de contenu high-tech. Le jeu vidéo ça va, une fois qu'on a acheté le jeu c'est bien, mais c'est vrai que le high-tech ça demande un petit peu de sortir des sous de sa poche. Il y a tous les détails de comment je fonctionne sur Tipeee, que vous compreniez bien que je vous arnaque pas. Et donc si vous vous sentez d'humeur un petit peu généreuse, vous n'hésitez pas, vous faites comme eux, et ça sera avec grand plaisir que vous serez, que vous aurez ma reconnaissance, et vous aurez les petites contreparties bien sympatoches. Voilà. Bien, ben je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Une grosse semaine bien chargée et bien chaude, il fait très chaud. Allez, bah à demain. Bonne soirée tout le monde, à demain, ciao.